Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo sur la nutrition. C'est pas trop mon domaine de prédilection à la base, mais j'avais envie de revenir dessus. Il m'aura fallu, on est le 1er août aujourd'hui quand je tourne la vidéo, il m'aura fallu des mois pour pouvoir enfin conscientiser ce que je vais vous dire aujourd'hui. Comme certains le savent, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'étais une addicte au sucre. Je suis en phase de finir d'être addict. Au mois de janvier dernier, j'ai commencé un suivi avec The Ripped Technician que je vous mettrai ici. C'est Laurent qui en fait fait des accompagnements, du coaching pour les personnes qui ont envie de prendre leur santé en main. C'est un expert de la physiologie interne et j'ai commencé un suivi avec lui, avec des prises de sang, etc. Je vous remets ma vidéo ici où je vous avais tout expliqué de A à Z et la maladie par laquelle j'étais en train de passer et que je suis encore en train de traverser. Et du coup, j'ai eu une compréhension là, ces dernières semaines, qui n'est pas des moindres de mon point de vue. En fait, avant, je faisais les choses pour mon corps et surtout pour ma santé globale, pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir des soucis de santé, pour ne pas... C'était toujours pour ne pas quelque chose. Et la compréhension que j'ai eue là ces derniers jours, slash semaines, c'est qu'en fait je faisais les choses pour la mauvaise raison. Et on parle de santé ici, mais en fait on peut parler de n'importe quelle chose qu'on fait pour ne pas. Et j'ai compris que plutôt que de faire les choses pour le ne pas, je devrais faire les choses pour quelque chose de positif. On le sait tous, c'est je crois Mère Teresa qui avait dit qu'elle voulait pas se battre contre, elle voulait pas se lever pour la guerre, mais enfin se battre contre ou faire la guerre, mais qu'elle voulait se lever pour la paix. En gros c'était ça. Et j'ai compris ça, alors je l'avais conscientisé sur d'autres sujets mais pas sur la santé, et donc j'ai compris ces derniers jours que en fait je n'agissais pas avec amour pour mon propre corps et que j'avais ce comportement alimentaire, donc d'addiction au sucre, mais aussi de trop manger, de me réfugier dans la nourriture et de faire beaucoup de choses par rapport à la nourriture. Au final, je croyais que c'était réconfortant pour moi, alors qu'en fait c'était contre moi. Et j'ai enfin compris, il y a enfin le petit déclic qui s'est fait dans mon cerveau de me dire en fait je ne dois pas faire ce que je fais pour ne pas être malade ou autre, mais le faire par amour de moi, pour amour de mon corps, de ma santé, parce que j'ai envie de me respecter. Et donc je suis passée d'un suivi où en fait c'était quelque chose d'obligatoire que j'ai dû suivre, où j'ai fait des écarts parce que j'étais pas complètement consciente et motivée pour les bonnes raisons, et à aujourd'hui j'ai l'impression d'être enfin d'avoir enfin la bonne motivation. Je dis pas que je fais pas d'écart, mais à chaque fois que je fais des écarts j'en paye le prix, je retombe sacrément malade. Pour ceux qui n'avaient pas vu les anciennes vidéos, je congestionne immédiatement dès que je mange sucre, laitage et gluten, et tous les sucres. Donc surtout les sucres raffinés, hein, les sucres des fruits ça va, mais tous les autres sucres qui sont raffinés, ben, ça passe plus du tout. Donc mon corps est en train de me dire bon, pendant des années tu n'as pas écouté, maintenant on va t'y obliger. Donc effectivement j'ai cette obligation là, et je pense que c'était pour arriver à ce point-là de compréhension de pourquoi tu dois respecter ton corps, en quoi ton corps c'est ton meilleur pote, qu'il peut t'accompagner dans ta vie au quotidien, et que si tu n'en prends pas soin, bah, faut pas s'étonner d'avoir une vie qui n'est pas forcément agréable au niveau santé, parce que forcément notre corps c'est quand même celui qui nous permet l'expérimentation terrestre, et si on ne prend pas soin de ce temple, comme diraient certains, un endroit que l'on respecte et qui est sacré de notre point de vue, et je suis assez d'accord avec ça. Et donc voilà, c'est important de changer notre vision des choses et le pourquoi on fait les choses dans notre quotidien. Est-ce qu'on les fait pour ne pas quelque chose, et dans ce cas-là on les fait pas pour la bonne raison, ou est-ce qu'on les fait pour nous rendre service, pour nous faire du bien, pour nous respecter, et dans ce cas-là il n'y a pas forcément la même énergie qui est déployée et donc forcément pas les mêmes conséquences. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je me dis que ça pourrait vous servir et au niveau de la santé et au niveau des autres domaines dans lesquels vous agissez pour ne pas, alors qu'en fait c'est pas forcément la bonne énergie qui est utilisée et qui est sélectionnée pour pouvoir avoir des résultats sur le long terme. À bientôt.